J'ai entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Là. Je suis sûre que Thierry Lepant m'en voudra pas. J'invite Thierry Lepant donc à venir nous rejoindre, secrétaire général de la CGT, pour son discours de clôture. Merci. Vous allez bien apparemment, hein? Non, n'en doutez pas, ce n'est pas un clone, c'est bien moi, du moins je l'espère. Heureusement, nous avons l'esprit critique, un peu d'humour, et quelques lignes dans la presse sur la santé des uns ou des autres ne suffisent pas à en faire douter. Je me permets d'ajouter que je ne suis même pas désolé d'en décevoir certains, surtout lorsque cela s'ajoute au plaisir que nous avons d'être ensemble. Alors bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour aux camarades parisiens et un salut fraternel aux camarades d'Île-de-France, aux camarades d'Alsace, aux camarades du centre, aux camarades de Champagne-Ardenne, aux camarades de Lorraine, aux camarades du Nord-Pas-de-Calais, aux camarades de Picardie, et j'ai gardé le meilleur pour la fin aux camarades de Normandie. En arrivant, des camarades m'ont demandé pourquoi est-ce que tu as choisi Nantes pour commencer cette série de 4 meetings en France. À vrai dire, la réponse est très simple. Il m'a été rapporté que l'actuel Premier ministre fut pendant une longue période maire de Nantes. Je l'ai rencontré, vous le savez, la semaine dernière à Paris. Je dois dire que Jean-Marc Ayrault écoute beaucoup. Il écoute d'ailleurs peut-être un peu trop car il n'entend pas. J'exagère en disant qu'il n'entend pas, je devrais dire il n'entend pas ce que la CGT lui dit. Vous le savez, la surdité est une maladie professionnelle bien connue des chaudronniers. Ça tombe bien, c'est mon métier. Je me suis donc intéressé au phénomène Ayrault. Le cas, je dois dire, est étrange. En général, les deux oreilles sont atteintes, même si c'est inégalement. Eh bien, dans ce cas précis, seule une oreille est atteinte, la gauche, m'a-t-on dit. L'autre oreille semble très bien fonctionner et il entend parfaitement les injonctions du patronat, emmené comme un seul homme par son tout nouveau président. Vous le savez, le fils de Yvon, il se nomme Pierre Gattaz. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il y a maintenant l'homme qui parle à l'oreille des ministres du gouvernement et en apportant, vous l'avez vu comme moi, à Bercy, si besoin, quelques croissants. De plus, les problèmes d'audition font souvent perdre l'équilibre. C'est tout le gouvernement qui n'a plus, en ce moment, le sens des équilibres.
L'ensemble penche manifestement d'un certain côté. Vous avez deviné lequel, je pense. J'ai donc voulu aller à Nantes interpeller le Premier ministre dans d'autres conditions et tenter de lui faire entendre la voix des salariés. Apparemment, depuis le meeting de Nantes et Marseille, puis celui de Montpellier hier, on me dit que l'audition commencerait à revenir. Nous sommes donc sur la bonne voie. Il aura bientôt l'occasion de nous entendre plus fort, tous ensemble, pour un 10 septembre d'action, de grève et de manifestation. Nous sommes début septembre, cela ne vous a pas échappé, et nous voilà déjà, mais j'allais dire encore, sur la brèche. De plus, nous sommes réunis au moment de la rentrée scolaire, malgré les difficultés pour s'organiser dans nos familles, malgré les difficultés à trouver des formations ou des places pour nos enfants dans les écoles, malgré les difficultés financières pour faire de cette rentrée scolaire et acheter les fournitures nécessaires. J'ai parlé de rentrée scolaire, mais pour parler rentrée, encore faut-il être reparti. Or, nous avons toutes et tous fait un constat, tout le monde n'est pas parti en vacances, loin de là. Ceux qui partent sont d'ailleurs, et c'est un phénomène nouveau, aujourd'hui minoritaire. Certes, les professionnels du tourisme ont l'habitude de se plaindre, mais la baisse de 10% de la fréquentation hôtelière en juillet, malgré l'excellente météo, est un fait. Beaucoup de salariés ont été en congé, mais pas en vacances, faute de moyens financiers. Comment ne pas y voir la conséquence directe du faible pouvoir d'achat, du chômage de masse et de l'incertitude du lendemain pour beaucoup de salariés. Le haut de gamme touristique, lui, s'en sort bien, voire très bien. Il n'y a pas de hasard, mais au contraire, un rapport de cause à effet. Comme on dit en Normandie, mais aussi ailleurs, je crois, un bel été promet une riche moisson. Et justement, nos amis les riches ont engrangé une magnifique récolte de blé. Non, rassurez-vous, ils ne moissonnent pas, eux. Ils laissent les autres moissonner pour eux. Je ne parle pas, bien évidemment, de la céréale, je parle d'une autre variété de blé. Les grands groupes français ont pour la plupart publié leurs résultats semestriels. Les entreprises du CAC 40 français se portent très bien, avec des résultats quelquefois spectaculaires. C'est toujours plus haut. Le Crédit Agricole, par exemple, a vu son bénéfice net progresser de 217%. Les résultats des grandes banques ont même surpris les analystes. Globalement, beaucoup d'entre eux misent sur 80 milliards d'euros de profit en 2013 pour les entreprises du CAC 40. C'est la promesse de jolies distributions de dividendes. Dans la foulée de ces annonces, les cours des actions ont grimpé à la bourse, notamment la bourse de Paris. Le CAC 40 peut se flatter de dépasser le seuil des 4000 points. Par contre, pour ces poids lourds, la priorité n'est pas à l'investissement, à la croissance, mais à l'augmentation des marges pour rémunérer leurs actionnaires. Cela explique, en partie, que la fortune des 500 premières familles de France a progressé de presque 25% sur une année. Le magazine Challenge, qui n'est pas mon magazine préféré, cite d'ailleurs 59 milliards entre juillet 2012 et juillet 2013. Et on cherche, je vous le rappelle, 7 milliards d'euros pour les retraites d'ici 2020 et 18 milliards pour l'assurance chômage fin 2013. Qui peut penser d'ailleurs que c'est le résultat de leur travail acharné, harassant même? Mais alors, si ce n'est pas le résultat de leur travail, d'où vient cet argent? Il vient nécessairement d'ailleurs, mais d'où?
T'as raison, mon camarade. J'en voyais qui me faisait signe, mais tu l'as dit et tu as eu raison. Cet argent, il provient de notre travail. C'est nous qui avons créé cette richesse qui nous échappe et qu'il s'accapare. Et oui, si beaucoup de salariés ne sont pas partis, la CGT n'a pas d'avantage. Vous le savez, là aussi, vous en êtes les acteurs. Quittez le terrain. Peut-on parler de rentrée? Cet été, les militantes et les militants de la CGT ont toujours été sur le terrain. Les unions départementales, les unions locales, les syndicats se sont mobilisés pour aller à la rencontre des saisonniers, pour organiser des journées d'études sur notre système de retraite, pour distribuer des tracts aux portes des entreprises, pour préparer des initiatives, dont celle-ci, dont celle d'aujourd'hui, qui est une réussite, disons-le tout de suite. Cette réussite, c'est la vôtre. Les luttes, vous pouvez vous applaudir, hein. Les luttes ont été nombreuses dans les secteurs les plus divers, dans la pharmacie, la métallurgie, l'agroalimentaire, la poste, les banques, le livre, les hôpitaux, et avec des catégories les plus diverses de salariés, des chercheurs, des cadres, des ouvriers, des employés, des techniciens. Les salariés de l'Hôtel-Dieu à Paris, des urgences à Pont-à-Mousson, du centre gériatrique Paul Doumer, de Clesta, de Ghost, de PSA, de Renault, de la Française Mécanique, de Natixis et de tant d'autres entreprises en savent quelque chose, eux qui ont dû se mobiliser à nouveau durant l'été. Les témoignages entendus tout à l'heure en parlent mieux que tout autre discours. La crise et l'austérité remettent au centre des préoccupations les salaires, les conditions de travail, le temps de travail et son amplitude, la question de la mobilité interne. Le patronat veut l'adaptation des salariés au rythme et volume de production. Il a déjà obtenu beaucoup, mais comme d'habitude, il en veut toujours plus. Il y a des exemples. Messieurs les Anglais ont tiré les premiers. En Angleterre, il y a déjà 1 million de salariés avec des contrats de travail 0 heure, c'est-à-dire aucune heure inscrite sur le contrat de travail. Il faut venir travailler quand les patrons appellent, quand le patron en a besoin. Nous avons dans notre pays des accords de flexibilité que voudraient nous faire signer les directions d'entreprise qui ont aussi mobilisé les salariés et les syndicats cet été à STX. Je les ai rencontrés à Saint-Nazaire, Comadrouvain ou chez Asco Métal. Il s'appelle accord de compétitivité. Accord de compétitivité emploi. Maintenant, accord de maintien dans l'emploi. Nombre d'accords de ce type ont déjà été signés. D'autres sont rejetés par les salariés et leur organisation syndicale, souvent dans l'unité. D'autres sont en cours de négociation ou à venir dans les entreprises. Le patronat, partout, fait le chantage à la pérennité des sites et de l'emploi. Les pouvoirs publics exercent aussi quelquefois une pression inadmissible sur nos militants, sur les syndicats, notamment les préfets en territoire. Il y a des accords de ce type, il y en avait avant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier. Mais depuis la loi publiée le 14 juin, le patronat met la pression car il a maintenant un cadre légal. Il y a eu par exemple Sevel-Nord, Valeo à Amiens, l'accord Renault ou Plastic Optimium à l'Ardèche. Globalement et avec des modalités diverses, le patronat vise les mêmes objectifs. Faire travailler davantage les salariés pour le même salaire, geler et diminuer de fait la rémunération du travail, adapter les horaires et le temps de travail aux commandes, permettre la mobilité interne, accentuer la flexibilité. En réalité, mes chers camarades, l'ensemble a un nom, c'est l'exploitation de la force de travail. Les situations sont diverses, les réponses des salariés, nous le savons là aussi, et de leur organisation sont également diverses. Pourtant, à chaque fois, l'intervention des salariés est plus que nécessaire. Alors,
Alors, mes chers camarades, la journée du 10 septembre est une nouvelle opportunité de se faire entendre pour tous les salariés de ces entreprises où se posent des questions de remise en cause du contrat de travail. Nous le savons, il est exceptionnel d'avoir une action dès le 10 septembre. Pouvoir le faire, c'est déjà l'expression d'un rapport de force à la suite de l'ensemble de ces meetings, de ces initiatives. Collectivement, nous avons pris cette décision d'action et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous savons toutes et tous pourquoi. Il faut mettre un terme à ces politiques d'austérité qui échouent partout en France et dans le monde, plombent l'activité et précipitent les peuples dans la misère. C'est le syndicalisme européen et les peuples européens qui le disent avec nous. Il faut changer de cap pour dire non aux politiques d'austérité. Et notre cap à nous, militants de la CGT, c'est de mobiliser les salariés,